Salut à tous. Après des semaines de tension, ça y est c'est fait, Florian Philippot a quitté le Front National. Il ne voulait pas que le programme du parti évolue, et en particulier refusait que la sortie de l'euro soit abandonnée. Et vous vous demandez peut-être pourquoi cette question est si importante pour lui. En quoi est-ce si vital pour un souverainiste de sortir de l'euro? Bonne question. D'abord, Florian Philippot est souverainiste, c'est-à-dire qu'il est contre la délégation d'une partie du pouvoir de décision du pays à une instance supranationale, et dans cette logique, la monnaie européenne est un abandon de la souveraineté monétaire. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, qui gère la monnaie unique, est indépendante du pouvoir politique et choisit seule sa politique monétaire. Elle a juste un mandat assez flou qui est de lutter contre l'inflation. Dans une zone euro à 19 membres, on pourrait se dire que soustraire l'euro aux politiques est une bonne chose. Après tout, on ne peut pas mettre 19 pays d'accord sur la ligne à tenir, et donc une banque centrale indépendante et un objectif minimum comme la lutte contre l'inflation sont logiques. Or, cette vision de l'économie, monnaie indépendante du politique et lutte contre l'inflation, ce sont des dogmes libéraux. Ce qui peut passer pour une stratégie de bon sens, anti-politicienne, est en fait un choix idéologique. Les libéraux considèrent que l'économie est une sphère à part qui s'autorégule, où le politique doit agir le moins possible, toute tentative de régulation entraînant pour eux des perturbations. D'où la dépolitisation de la question de la monnaie en la déléguant à une instance indépendante. Quant à la lutte contre l'inflation, c'est aussi un dogme libéral. En économie, vous avez deux écoles. Celle qui veut lutter contre l'inflation, l'école libérale, et celle qui veut lutter contre le chômage, l'école keynésienne. Alors vous allez me dire, on peut peut-être essayer de faire les deux en même temps. Eh bien l'expérience tente à prouver que non. Une économie sans inflation est aussi une économie qui ne crée pas d'emploi, et une économie ayant de l'inflation crée plutôt de l'emploi. C'est ce qu'on appelle la courbe de Phillips, du nom de l'économiste qui a mis ce phénomène en avant. Et il faut bien se rendre compte des possibilités dont on se prive quand on perd le contrôle monétaire. Avec la maîtrise de la monnaie, un gouvernement peut baisser la valeur de celle-ci, c'est ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Sans cette maîtrise monétaire, le seul levier pour modifier la compétitivité, c'est de réduire le coût du travail, en rabotant les protections sociales, en diminuant les prélèvements sociaux et en cassant le code du travail. L'Allemagne, par exemple, a fait le choix de relancer son économie par l'exportation massive. Et sans possibilité de dévaluation compétitive, elle s'est rabattue vers la seule option possible, la dégradation massive des protections sociales, ce qui fait que la précarité et la pauvreté grimpent depuis plusieurs années, au point même d'alerter les institutions économiques internationales. Alors vous allez me dire, quand il y avait des monnaies nationales en Europe, c'était une guerre monétaire. Chacun dévaluait pour essayer d'être plus compétitif que son voisin, et c'était un cercle sans fin. C'est vrai, mais aujourd'hui, au lieu d'une guerre monétaire, on a une guerre sur les normes sociales. Les pays baissent leurs normes, réforment ou cassent les codes du travail, comme on veut, et là aussi c'est un cercle sans fin. Les ordonnances de Macron, dans 10 ans, on nous dira qu'elles ne sont plus suffisantes pour assurer la compétitivité, et il faudra de nouveau réformer à la baisse les protections sociales. En fait, en perdant la maîtrise de la monnaie, on perd énormément d'options politiques, la dévaluation compétitive n'en est qu'un exemple, on pourrait aussi parler de l'ajustement du taux directeur qui permet de jouer sur la disponibilité du crédit et donc de l'investissement. Sans cela, les seuls moyens pour relancer l'investissement, c'est l'aide directe aux entreprises, soit par des subventions, soit par des baisses de charges, et dans tous les cas, c'est l'État qui creuse son déficit. Enfin bon, on va pas entrer dans le détail, vous avez compris le principe. Récupérer le contrôle de la monnaie est un élément fondamental aujourd'hui pour toute politique qui se voudrait anti ou non libérale et pour un pays qui voudrait reprendre en main son destin économique hors des chemins libéraux qui sont extrêmement étroits. Après, d'un point de vue purement politicien, cette question est extrêmement difficile à aborder pour l'électorat parce que c'est extrêmement technique et il n'est pas dit que Florian Philippot se prépare un avenir électoral en or en mettant cette question au cœur de son programme. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de mieux comprendre le lien qu'il y a entre question monétaire et souverainisme. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine!